Ah là là, je suis désolée, ça coupe à chaque fois, je sais pas. Donc, c'est la troisième partie. Donc, au niveau moteur, donc on était en train de parler des 5 sphères pour la présentation de l'enfant. Il y a déjà 2 vidéos, ça coupe à chaque fois, je sais pas pourquoi. Je suis pas très technologie, mais je fais ce que je peux pour vous aider. Donc, j'ai parlé déjà de, excusez-moi, de 2 sphères, langagier, affectif. Et là, nous sommes sur le niveau social. Donc, je suis en train de dire, il va falloir préciser si l'enfant sait se tenir avec les copains, s'il sait jouer avec eux ou il continue à jouer tout seul. Il va falloir parler de son comportement dans le groupe. Est-ce que c'est un enfant qui a tendance à arracher les jouets des copains ou autre? Donc, vous parlez de son comportement, d'accord? Alors, il en manque 2. Au niveau moteur, qu'est-ce qu'on attend au niveau moteur? Au niveau moteur, on aimerait savoir si l'enfant que vous nous présentez, c'est un enfant qui arrive à se tenir debout, c'est un enfant qui peut s'asseoir, c'est un enfant qui a déjà, qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Donc, qui se tient debout, qui s'assoit, d'accord? Surtout pour des activités, d'accord? Parce que lorsque vous faites la pâte à modeler, vous n'allez pas prendre un bébé, il ne sait pas se tenir, d'accord? Donc, ça ne va pas correspondre. Donc, l'activité que vous allez présenter, là, il faudrait, là, par exemple, l'enfant dont je suis en train de parler, je vous ai dit que c'est un enfant de 24 mois. À 24 mois, on s'assoit, on sait se tenir debout, en tout cas pour beaucoup, on sait marcher. Donc, ça, c'est le niveau moteur. Qu'est-ce qu'il sait faire déjà cet enfant? Donc, Camille sait s'asseoir, Camille sait se tenir debout, d'accord? Donc, pour les activités, c'est parfait. Elle continue à s'améliorer dans le domaine de motricité fine, d'accord? Ça commence à être en place, mais il y a encore des maladresses. Au niveau cognitif, donc ça c'est la dernière sphère, qu'est-ce qu'il va falloir, qu'est-ce qu'on attend de vous dans ces sphères cognitives? C'est juste, qu'est-ce que Camille connaît, est-ce que Camille connaît des couleurs, d'accord? Est-ce qu'elle s'est mémorisée? Par exemple, si on lui donne une consigne, est-ce que Camille est capable de comprendre la consigne? D'accord? Donc tout ça, c'est important. Donc, je disais également quand je pense que je vous avais parlé du nombre d'enfants, on pouvait faire un enfant, 2 ou 3. Franchement, n'allez pas au-delà de 3 parce qu'après, vous allez avoir des questions sur comment est-ce que vous arrivez à gérer ce groupe. Et là, ça va être chaud pour vous. Donc, un enfant aussi, c'est un peu compliqué parce que les activités, généralement, c'est pas avec un enfant. Le soin, oui, le soin, c'est toujours avec un enfant. Ne présentez pas votre fiche de soins avec 2 enfants. Non, le soin, c'est toujours avec un seul enfant. Mais l'activité, l'accompagnement, d'accord? Pour l'activité, c'est toujours un, 2 ou 3. Après, à moins que votre académie vous impose un nombre d'enfants, je ne sais pas. Mais si tel n'est pas le cas, restez de 1 à 3. Après, c'est difficile parce que c'est pas souvent sur mais vous pouvez vous défendre, hein. Vous pouvez vous défendre en disant, par exemple, que vous, en étant stagiaire, ben, vous avez travaillé que avec un enfant. D'accord? Mais pour un professionnel qui est déjà en activité, un enfant, c'est limite. Mais après, ça dépend. Si c'est par exemple un enfant qui est très timide, on peut présenter et dire que c'est parce que c'est un enfant timide qu'on a choisi de partir sur un seul enfant, histoire vraiment de créer une complicité avec le professionnel, parce que cet enfant est beaucoup à l'écart, il ne s'approche pas des professionnels, il ne s'approche pas des copains. Donc, c'est pour vraiment rassurer l'enfant, le mettre en confiance, d'accord? Donc, c'est pour partager un petit temps convivial avec lui. Après, ça peut passer comme ça peut pas passer, tout dépendra de comment vous allez vous défendre. Vous pouvez également dire que c'est parce que c'est un enfant atteint d'handicap, mais là, franchement, n'allez pas sur cela, sur ce point, parce que si vous le choisissez, j'ai peur qu'après vous ayez des questions sur l'handicap. Bon, moi, perso,
je préfère jouer tout simple. Donc, on peut prendre un seul enfant et dire que c'est un enfant timide. Sinon, maxi, on en prend 2. Et puis, on est bon. Après, si vous pouvez présenter 3, vous pouvez aller sur 3. Mais n'oubliez pas de bien présenter vos enfants selon les 5 sphères énumérées plus tôt. D'accord? Après, vous avez la partie déroulement. D'accord? Donc, présenter le soin ou l'activité. Déjà, il faudra bien énoncer ce que vous allez présenter. Si votre soin, c'est l'accompagnement